vulnerable witnesses. The witness's wish must be taken into consideration and indeed accommodated if possible, and it is possible. Le P230. Il s'agit d'un témoin qui relève de l'article 68. J'espère bien évidemment que ce sera encore moins, mais je suis persuadée que nous serons stricts en faisant appliquer cette durée d'interrogatoire. La défense devra également respecter le même comportement, à savoir ne pas s'écarter du sujet. Évidemment, cela reste quelque peu ouvert, mais conformément à l'article 68, il faut rester. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Madame. Well, I'm afraid. Le président. Bon, le président, je suis un homme, vous savez, donc je vous répète, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le président. J'ai entendu la voix d'une femme. Oh. Le président, je comprends. C'est un problème, en effet. Je comprends, en effet, l'interprète est une femme. Je comprends. Avant de commencer votre interrogatoire, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander votre nom et votre date de naissance, le lieu de naissance, votre nationalité, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, monsieur le président. Je me nomme Bensmoro Wafing. Thank you. Le président, merci. Où êtes-vous né et quelle est votre date de naissance? Je suis né à Touba, Kamasela précisément, et je suis de nationalité ivoirienne. And when were you born? Le président, quelle est votre date de naissance? Je suis né le 7 octobre 1969.
And what is your Question. Quelle est votre appartenance ethnique et quelle est votre religion? Je suis musulman. Mon ethnie, je suis du Nord. Bon, on dit communément Djoula, sinon particulièrement je suis Maouka. and your current occupation? Question. Et votre profession actuelle? Entrepreneur culturel. Thank you very much. Question. Merci beaucoup. Je me dois de vous donner quelques informations. Vous allez répondre aux questions en français. Et comme vous l'avez compris, je m'adresse à vous en anglais. Donc, nous devons veiller à ce que nous nous comprenons et que vous comprenez bien les questions qui vous sont posées. Et que nous, de notre côté, nous comprenons ce que vous dites dans les deux langues. Il est donc important que vous parliez lentement, comme je le fais, et de parler clairement dans le microphone. Et de ménager une petite pause pour que les interprètes puissent traduire, interpréter clairement ce que vous dites et que pour que les sténotypistes puissent noter tout ce que vous dites et tout ce que nous disons tous. Ce sera d'autant plus important lorsque vous serez interrogé en langue française, parce que c'est tout à fait naturel. Lorsque l'on parle la même langue, on a tendance à ne pas se rendre compte de ces difficultés liées à l'interprétation. Je vais devoir vous interrompre si les interprètes m'indiquent que ces règles ne sont pas respectées. Nous passons maintenant à votre témoignage. Vous savez bien évidemment que cette chambre a été mise en place afin de poursuivre l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous, en tant que témoin, on vous demande de nous assister à trouver la vérité. Tout d'abord, c'est le bureau du procureur qui vous posera des questions. Ensuite, ce sera le tour de la défense. Et si, à un moment donné, vous avez des soucis, si vous avez besoin d'une pause ou quoi que ce soit, il vous suffit de me faire signe à moi. Avant de commencer, cependant, vous devez prêter serment et prononcer la déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité. Vous êtes ici en tant que témoin et c'est une obligation de dire la vérité. Vous n'êtes pas partie à l'affaire, on ne vous demande pas de prendre parti. On vous demande simplement de répondre honnêtement aux questions qu'on vous pose. Ainsi, vous devez prononcer la déclaration solennelle et je vous demande de bien vouloir lire le formulaire que vous avez sous les yeux. Et je vous demande de lire cela à haute voix, très clairement, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you. Le président, merci beaucoup. Je crois que vous le savez et dans le cas contraire, je vous le dis, il s'agit d'un crime à l'encontre de cette cour. Si vous deviez ne pas dire la vérité
est punissable par la loi. Vous le savez, je pense. Okay, now Le président. Vous êtes, pour nous, un témoin selon la règle 68, ce qui signifie que la Chambre a en sa possession la déclaration écrite que vous avez donnée en date du 5, 6, 7, 8 et 9 juillet 2013. Il s'agit de la déclaration CIV OTP 0044 26 28 ainsi que l'annexe CIV OTP 0044 26 56. Monsieur le témoin, ces documents, la déclaration et son annexe, doivent se trouver devant vous sur le bureau. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez bien donné cette déclaration au bureau du procureur aux dates que je viens de mentionner? Oui, Monsieur le Président. and have you Le président. Ces derniers jours, avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration afin de vous rafraîchir la mémoire? Est-ce que vous avez pu relire votre déclaration? Oui, Monsieur le Président. okay. Le président. Cette Chambre a décidé le 9 juillet 2016, il s'agit de l'écriture 573, que votre déclaration peut être versée au dossier conformément à la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve. Donc versée au dossier de l'affaire. Cela signifie que plutôt que de redonner oralement l'ensemble de votre déposition, la Chambre peut se servir de votre déclaration écrite. On va néanmoins vous poser quelques questions supplémentaires de la part du bureau du procureur, ainsi que d'être contre-interrogé par les équipes de la défense. La règle 68.3 indique que la Chambre peut permettre le versement d'enregistrements précédemment enregistrés si le témoin n'a aucune objection et si le bureau du procureur, la défense et la Chambre ont l'occasion de poser des questions au témoin. Donc, je vous pose la question suivante, puisque c'est l'une des conditions. Êtes-vous d'accord que l'on verse au dossier votre déclaration écrite? Okay. Le président. Très bien. Étant donné que vous êtes ici devant nous, disposé à répondre aux questions des parties et de la Chambre et que vous êtes d'accord pour que votre déclaration soit versée au dossier, que vous avez eu l'occasion de la relire, la Chambre prend note que l'ensemble des exigences de la règle 68.3 sont satisfaites. Ainsi, nous décidons le versement de la déclaration du témoin, la déclaration écrite du témoin. Et je répète la cote, il s'agit du CIVOTP 0044 2628 ainsi que l'annexe 2656. Ces pièces sont donc versées au dossier. Nous pouvons maintenant commencer l'interrogatoire principal et je donne la parole au bureau du procureur qui nous a indiqué avoir besoin d'environ 45 minutes
pour son interrogatoire principal et je vais faire respecter de manière très stricte ce délai. Merci. Thank you, Mr. President. Madame Bernidokova. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez eu une occasion pour se reposer un petit peu avant de venir ce matin. Oui, madame. Bon, moi, je m'appelle Maria Berdenikova et je suis l'avocate pour le bureau du procureur qui va vous poser quelques questions ce matin. On a eu une occasion pour brièvement se rencontrer hier pendant une réunion de courtoisie. Donc maintenant, je parle en français, mais en fait, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc je vais continuer de vous questionner en anglais. Mais j'en suis sûre qu'on va se comprendre très, très bien, tous les deux, grâce à nos interprètes. D'accord? OK. Donc, je vais passer en anglais maintenant. So, Mr. Witness. Monsieur le témoin, vous aurez compris que je m'adresse à vous comme étant Monsieur le témoin. Ne vous en formalisez pas, ce n'est pas parce que je veux vous manquer de respect, c'est simplement une pratique de cette cour. Je ne vais pas répéter les consignes ou les instructions de Monsieur le juge, président, mais je vous rappelle simplement que nous devons, vous et moi, parler lentement pour permettre aux interprètes de faire leur travail et de ménager une courte pause, d'attendre quelques instants avant de répondre à mes questions. Évidemment, si vous ne comprenez pas l'une ou l'autre de mes questions, n'hésitez surtout pas à le faire savoir et je répéterai ma question ou alors je reformulerai pour vous permettre de comprendre. Est-ce que cela vous convient? Oui, madame. Now, as the presiding judge has already... Comme le juge président vient de vous l'expliquer, tout ce que vous avez déclaré dans votre déclaration a été versé au dossier. La Chambre dispose de cela déjà. Les questions que je m'apprête à vous poser maintenant seront des questions portant éclaircissement ou précision. Je ne vais pas parcourir toute votre déclaration, tout ce que vous avez déjà expliqué dans le menu détail dans votre déclaration. Vous aurez certainement l'occasion de revenir sur certains aspects de votre déclaration pendant l'interrogatoire de la défense. Avant de commencer à vous poser des questions supplémentaires, j'aimerais que vous nous disiez si la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur est véridique, pour autant que vous le sachiez et pour autant que vous vous en souveniez. Oui, la déposition est véridique puisque c'est ce que j'ai vécu. Now, Mr. Witness. Monsieur le témoin, au paragraphe 59 à 61 de votre déclaration, vous expliquez que vous avez été blessé par balle pendant la marche sur la RTI du 16 décembre 2010. Est-ce que c'est exact? C'est exact. And Mr. Witness, I understand. Monsieur le témoin, je crois comprendre que la balle qui vous a touché est toujours dans votre cuisse. Elle n'a pas été retirée, n'est-ce pas? Oui, madame. Would you be able to explain to... Seriez-vous en mesure d'expliquer à la Cour l'impact ou les conséquences de cette blessure sur votre qualité de vie depuis le jour où vous avez été blessé?
l'impact que cette balle a causé sur ma vie, je pense que c'est quelque chose que je vis tragiquement tous les jours. Et lorsque je sens des contorsions, des douleurs de temps à autre, automatiquement je me rappelle exactement, j'ai le souvenir qui me reviennent de cette barbarie de ce jour-là. Donc depuis que cette balle est en moi, je pense que je me sens diminué. Je ne sais pas quel thème qu'il faut employer, mais je pense qu'elle a considérablement bouleversé ma vie. Grâce à Dieu, je crois que j'ai eu la chance parce que la balle est logée. La balle allait se loger à quelques centimètres d'un nez. Bon, je ne suis pas médecin. Donc on m'a dit que si la balle atteignait le nez, j'allais perdre totalement ma jambe. Et ce jour-là, les atrocités que j'ai vécues, chaque fois quand j'ai des contorsions et j'ai des douleurs, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Donc, elle a considérablement, excusez-moi comment du thème, et ma vie a été bouleversée et jusqu'à aujourd'hui, je vis avec. Je vis avec et ça me ronge. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Je crois savoir que vous avez été vu par différents docteurs par rapport à votre blessure. Et parmi ces médecins, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré un homme blanc, un Belge, qui s'appelle le docteur Frédéric Van Vletz, en 2013, octobre 2013. And do you recall signing a consent? Est-ce que vous vous souvenez avoir signé un consentement afin que ce docteur puisse vous examiner? Oui, madame, exactement. J'ai signé le consentement. Your Honors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je souhaiterais montrer aux témoins un document confidentiel qui se trouve à l'onglet numéro 11 sur notre liste de documents et il porte la référence CIV OTP 0056 0002. Who is showing it and where? Le Président, où est-ce que vous allez le montrer? Madame Bernadette Nukova, Madame le greffier d'audience pourrait le diffuser depuis son pupitre. Le Président, sur quel pavé, sur quel canal? La greffière d'audience, quelle page souhaitez-vous que l'on affiche? Madame Bernadette Nukova, la page 1, s'il vous plaît, la première page d'abord. in fact, we can go straight to page. En fait, vous pouvez passer à la deuxième page directement.
Can you see the document? Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez devant vous ce document? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Non. Oui, je le vois. Good. Madame Berdenikova, très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que votre nom ainsi que votre signature apparaissent dans ce document? Oui, madame. Thank you. Question, merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je souhaiterais maintenant montrer aux témoins 7 documents qu'il a fournis au bureau du procureur. 6 de ces documents sont mentionnés dans la déclaration du témoin au paragraphe 78 et le 7e document a été produit par le témoin quelques jours après la fin de son audition avec le bureau du procureur et les enquêteurs. La raison pour laquelle je souhaiterais les montrer à présent, c'est que ces documents ne faisaient pas partie de notre requête au titre de la règle 68.3. Je souhaiterais interroger le témoin brièvement au sujet de ces documents, à moins que la défense n'accepte qu'on les verse au dossier. Can we have some Maître O'Shea, est-ce que l'on pourrait en savoir un peu plus sur la chaîne de conservation? It was already said. Le président, elle a déjà précisé que les documents ont été fournis par le témoin. Il les a fournis aux enquêteurs, c'est ce que j'ai compris. Du témoin aux enquêteurs, c'est tout. Please. Madame Berdenikova, veuillez lui montrer les documents, s'il vous plaît. Mr. Witness, Madame Berdenikova, monsieur le témoin, je souhaiterais commencer en vous présentant 2 documents. Le premier document est un cliché. Et au fin de l'enregistrement, il s'agit du document portant la référence CIVOTP 0044 2662. C'est une pièce confidentielle tab 8. qui se trouve à l'onglet numéro 8. Can you see the Est-ce que vous voyez cette image devant vous? and can you confirm if Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est la radiographie que vous avez fournie au bureau du procureur? Oui, madame. for the record that Au fin du compte-rendu, au paragraphe 61, le témoin explique que cette radiographie a été fournie en rapport avec des problèmes de santé qui n'étaient pas liés à la blessure qu'il a eue le 16 décembre. Est-ce que vous confirmez cela, monsieur le témoin? Oui, madame. now, Mr. Witness, it might Monsieur le témoin, cela peut vous paraître évident, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'objet que nous voyons en bas, le président, est-ce que vous ne pouvez pas simplement lui dire quel est cet objet que vous voyez, plutôt que de faire tout un préambule? Quel est cet objet que vous voyez là? Madame Berdenikova, oui, bien sûr, le président. Merci. Madame Berdenikova, l'objet que vous voyez au coin inférieur droit de cette radio que vous voyez devant vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire? Trouve dans ma cuisse gauche. I would now like to show you another À présent, je voudrais vous montrer un autre document confidentiel
aux fins de l'enregistrement. Il s'agit du document CIVOTP 0046 1267. Il se trouve à l'onglet numéro 10. Ce document a été fourni à l'accusation le 19 juillet 2013, donc quelques jours après la fin de l'entretien du témoin. Mr. Witness, is it Monsieur le témoin, est-il exact que ce document est lié à la radio que nous venons de voir à l'instant? Oui, ce document est lié à la radio. just for the record? Au fin du dossier, ce document porte une date qui est celle du 14 juin 2012. Je voudrais maintenant montrer au témoin une autre pièce confidentielle qui porte la référence CIV OTP 0044 2660. Mr. Witness, can you Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce document? Oui, madame, c'est un récépissé d'identification des victimes de guerre. C'est lorsque on m'a identifié qu'on m'a donné ce récépissé. Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. La pièce que je souhaite montrer maintenant au témoin est également une pièce confidentielle. Elle porte la référence CIV-OTP 0044 2661. Elle se trouve à l'onglet numéro 7. Mr. Witness, Monsieur le témoin, est-il exact que monsieur Lanciné Diabaté, dont le nom figure sur ce document, est votre frère, le président? Qui est Lanciné Diabaté? C'est ce que je poserai comme question. Oui, Lanciné Diabaté, c'est mon petit frère. now, Mr. Witness, Madame Berdenikova, monsieur le témoin, je voudrais simplement vous rappeler qu'au paragraphe 48, 1,58 de votre déclaration, vous décrivez dans le détail ce qui est arrivé à votre frère, ainsi que son décès, survenu le jour de la marche sur la RTI, soit le 16 décembre 2010. Tout ce que vous avez dit à ce sujet a déjà été versé au dossier. Je ne vais donc pas vous poser de questions détaillées sur cela. En revanche, je vais vous poser des questions. Je vais vous montrer quelques documents qui se rapportent à votre frère. Serait-il possible d'afficher la pièce publique portant la référence CIV-OTP 0044 2658 qui se trouve à l'onglet numéro 4.
Your Honors, I see that the Monsieur le Président, je vois que la version qui est affichée porte des expurgations qui ont été supprimées. Il devrait exister une autre version non expurgée dans le système Ringtail. Le Président, certes, mais pour les besoins de la cause, je pense que cette version fera l'affaire. Madame Berdenikova, très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? This is a certificate that Le Président, c'est le certificat de décès ou de mortinatalité. C'est ce qu'on peut lire. Certificat de décès ou de mortalité de mon petit frère. Oui. Thank you. Le procureur, je vous remercie. Pourrait-on afficher à l'écran le document portant la référence CIVOTP 0044 2657? Il se trouve à l'onglet numéro 3 et c'est une pièce publique. may I ask why you just Le juge président, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas simplement le versement de ces documents? Vous les présentez, ce sont des documents publics, des certificats. Non, 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 restez assis. Non, 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 je ne veux pas commencer un débat. Madame, Monsieur MacDonald, avant que nous puissions les présenter, il faudrait que on les montre aux témoins. Le président, non, non, c'est un document public, c'est un certificat. L'on peut obtenir ces documents auprès des autorités publiques. Veuillez poursuivre. Mr. Witness will Madame Berdenikova, monsieur le témoin, nous allons parcourir ce document très très brièvement. Vous pouvez confirmer que vous avez remis ce certificat de non-contagion relatif à votre frère au bureau du procureur? C'est exact, madame. the last document that Le dernier document que vous avez remis au bureau du procureur porte la référence CIV OTP 0044 2659. C'est une pièce publique. now you spoke about this document Vous avez parlé de ce document dans votre déclaration au paragraphe 57 et 78. Je souhaiterais simplement obtenir une précision de votre part. Je vais citer le paragraphe 78 où vous dites mentionné dans la fiche de IVOCEP correspond en fait à la date du transfert du corps de mon petit frère de la morgue de Cocody à IVOCEP à Trècheville et non à la date de son décès qui est le 16 décembre 2010. yes. My apologies to the interpreter. Madame Berdenikova, je me présente mes excuses à l'interprète. C'est au paragraphe 78 de la déclaration du témoin.
Mr. Witness, I just wanted you. Monsieur le témoin, je voulais simplement que vous confirmiez si c'était véridique, que la date de décès n'est pas la bonne. Celle qui figure dans le document n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. La date du décès, c'est le 16 décembre. Il y a une raison à cela aussi. Can you explain, please, the reason? Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison? Après le 16 décembre, nous étions dans un chaos total et on a eu un premier accès au corps du petit frère. Et après ça, c'était impossible d'avoir accès au corps. Et quand la crise s'est aggravée, on n'avait plus accès à quoi que ce soit. Nous avons pu avoir ces documents lorsque la crise était terminée et que l'ex-président a été arrêté. Donc nous avons commencé à faire les démarches et nous sommes allés auprès de pompes funèbres. Donc pour sortir le corps, il fallait faire ces documents-là. C'est là qu'ils nous ont donné ces documents. Mais le transfert du corps de la morgue de Cocody à Trècheville, c'est ce document-là que vous avez fait passer tout à l'heure. Mais pour l'IVOCEP, c'est pas la date du décès. Mr. Witness, you also say. Monsieur le témoin, vous expliquez également dans votre déclaration, toujours en même paragraphe, que le nom de votre frère est mal orthographié dans ce document. Est-ce que vous pourriez nous donner la bonne orthographe de son nom, du nom de votre frère? Le Diabaté s'écrit, le Lassina s'écrit avec L-A-C-I-N-A. Ici, c'est L-A-2-S-I-N-A. Donc, ils auraient dû mettre C-I-N-A à la fin. Voilà. Donc, il y a une faute d'orthographe qui a été commise par l'IVOCEP, les pompes funèbres. Faute d'orthographe, bien sûr. Your Honors, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je souhaiterais montrer aux témoins 2 autres documents qui n'émanent pas de lui, mais qui se rapportent directement à sa déclaration. Le premier document est une pièce publique. En fait, les 2 pièces sont publiques. Elles portent la référence CIVOTP 0070 05 51. Et la page qui nous intéresse, c'est la page 05. « 60 0560. Mr. Shea? Le président, Maître O'Shea, serait-il possible d'en savoir davantage sur la chaîne de conservation de ces documents? these documents. Madame Berdenikova, ces documents sont des registres émanant de la morgue. Ils ont été recueillis par les enquêteurs du bureau du procureur de la morgue directement. Et je pense que tous les détails sont disponibles dans la chaîne de conservation ainsi que l'identité des sources qui ont été communiquées en même temps que les documents. In fact, that's incorrect. Maître O'Shea, non, en fait, c'est faux. Il est simplement dit gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci. Le président, je vous remercie. Veuillez poursuivre, madame Berdenikova. Monsieur le témoin, le document que vous avez sous les yeux, il s'agit d'une page de ce qu'on appelle For the year. registre entrée Trècheville pour l'année 2011.
c'est le registre de la morgue de Trècheville. Et sur cette page, vous pouvez voir mardi 11 janvier 2011. Could we please zoom in to Est-ce que vous pourriez faire un zoom avant sur la dernière entrée de cette page? Mr. Witness? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez voir le dernier nom qui apparaît sur cette page? Oui, je vois. And is this the name? Est-ce que c'est le nom de votre frère? Mais avec une faute d'orthographe. Bon, comme c'est un nom, pas de faute en And the spelling mistake is Et la faute d'orthographe, c'est le juge interrompant, c'est la même erreur que tout à l'heure. Madame Berdenikova, très bien. Le dernier document que je souhaiterais vous montrer ce matin porte la référence CIVOTP 0070 0862. Et la page qui m'intéresse, c'est la page 0867. C'est une pièce publique. Mr. Witness, this is another. Monsieur le témoin, il s'agit là d'un autre registre provenant de la même morgue, la morgue de Trècheville. Il s'agit toujours de l'année 2011. Serait-il possible de faire un zoom avant sur la partie centrale du document? Je vous invite à regarder l'entrée portant le numéro 0146 0146, colonne de gauche. Oui. Can you see the name? Est-ce que vous voyez le nom qui apparaît là? Est-ce que c'est le nom de votre frère? Mr. Witness, I thank you. Monsieur le témoin, je vous remercie infiniment. J'en ai terminé. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser ce matin. Merci, monsieur le président, madame, monsieur le juge. J'en ai terminé. Le juge président, je vous remercie. Je remercie donc l'accusation. Et je donne la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Je vous demanderai de répondre aux questions qui vous seront posées. Faites de votre mieux pour y répondre. Et je donne la parole donc à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les questions seront posées au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Monsieur Shea. Mr. Shea, Le président, Maître Shea, vous avez la parole. Your Honours, good morning. Thank you. Maître Shea, bonjour Madame, Messieurs les juges. J'ai bien noté les consignes que vous nous avez données ce matin. Je vais essayer de les suivre du mieux que je peux, bien sûr. Cela dit, je tiens à dire que c'est une déclaration de 28 pages qui a été versée au dossier en entier est quand même un document important. Et si on avait dû faire une interrogatoire viva voce, ça aurait pris beaucoup plus de temps que les 45 minutes. Et il y a quand même énormément de détails dans ce dans ce document. Alors, cela dit, il y a beaucoup de oui-dire aussi, donc ça va être rapide, mais nous considérons que ce témoin est fort important en ce qui concerne certains aspects de notre thèse. Donc, j'aimerais bien avoir plus de temps quand même que les 45 minutes de l'accusation.
Le président, enfin, je vous ai quand même dit que c'était un témoin de règle 68 et donc que je comptais sur les équipes de la défense pour être efficace et penser à des questions directes et sans être trop... qui ne remonterait pas à 2002 si possible, hein, qui ne soit pas trop alambiqué. C'est tout ce que je voulais dire. Maître Rocher, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je voulais juste vous prévenir un peu que du temps que je vais avoir besoin. Je voulais être franc, c'est tout. Le président. Oui, mais nous aussi, nous avons été très francs avec la défense. Maître Hocher, j'entends bien. Bonjour, monsieur le témoin. Donc, je vais parler anglais. Je m'appelle Maître Andreas Hocher et je représente monsieur Laurent Gbagbo avec le reste de son équipe. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous répondez à mes questions, essayez de bien répondre à la question et uniquement à la réponse. De bien penser à la question, surprendre l'interprète et uniquement à la question, afin de pouvoir aller vite. Donc, de ne pas vous écarter de la question posée. Alors, étant donné ce que vous êtes, ce que vous avez fait jusqu'à présent, j'imagine que vous avez suivi le procès de ce processus devant la Cour pénale internationale d'assez près, n'est-ce pas? De temps en temps, j'assiste, je regarde à la télé. And Question. Alors, d'après vos déclarations, je pense qu'il est absolument clair que vous comprenez bien la façon dont cette affaire avance. À un moment, les juges ont demandé un supplément d'éléments de preuve. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de preuves. I didn't understand. We asked for more evidence. Le président, mais j'ai rien compris. On n'a jamais demandé plus d'éléments de preuve. Maître Hocher, non, c'était la Cour en tant que telle qui avait demandé plus de preuves. Enfin, ici, je fais référence à la confirmation des charges, aux premières audiences, enfin, en phase préliminaire. Le président, très bien, je pensais que nous étions impliqués, mais ce n'est pas nous. But if I don't understand how Alors, vous comprenez, le président, puisque moi, je n'ai pas compris, comment pensez-vous que le témoin puisse comprendre, Maître Hocher? Oui, enfin, sans doute, je n'ai pas été clair, le président. Enfin, je n'avais peut-être pas bien compris, hein, Maître Hocher. Non, je n'avais pas tout dit. Donc, il y a quand même eu un moment, au cours de toute cette procédure judiciaire, où un juge a dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve au dossier et a demandé à l'accusation de chercher d'autres éléments de preuve. Je pense que vous êtes parfaitement conscient de cela. Vous avez suivi cette phase du procès. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me posez une question ou pas. Moi, je suis une preuve. Si vous n'avez pas de preuve, moi, je suis une preuve. Mon frère, il est mort, c'est une preuve. the question is that Non, je vous pose la question suivante, monsieur le témoin. Êtes-vous au courant du fait qu'à un moment, au cours de cette procédure judiciaire, cette affaire-ci, les juges, mais pas ceux-ci, mais d'autres juges, ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves et ont demandé donc à l'accusation de chercher d'autres preuves. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Je ne le sais pas, c'est vous qui avez votre administration. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Si vous avez eu à penser qu'il n'y avait pas de preuves en ce temps, moi, je ne sais pas. Ce qui est, je suis une preuve vivante, je suis là.
Vous n'allez pas venir me demander que vous avez travaillé sur des dossiers, s'il y a des preuves ou pas de preuves. Moi, je suis venu témoigner, c'est vous qui savez ce que vous faites quand vous, juriste. Moi, je ne suis pas là pour venir vous dire si je sais ou pas. Ce qui est sûr, je suis une preuve vivante. Et ça se voit, vous me voyez, je vous vois. Well, Oui, oui, oui. Enfin, monsieur le témoin, je ne suis pas ici pour polémiquer avec vous. you are aware of. Mais j'aimerais savoir si vous êtes au courant de ce fait ou si vous n'êtes pas au courant de cela. Si vous êtes au courant du fait que des juges de la Cour pénale internationale ont demandé à l'accusation qu'il fallait qu'ils aillent chercher de nouvelles preuves et plus de preuves. Est-ce que vous savez cela ou est-ce que vous ne le savez pas? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire la manière dont vous gérez votre administration ici. Mr. Witness, Oui. Le président, monsieur le témoin, je vous arrête immédiatement. La question pourrait être posée plus simplement. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années, il y a environ 3 ans, les juges de la phase préliminaire, donc précédemment, ont demandé au procureur de présenter plus de preuves. Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que vous êtes au courant de cela, oui ou non? Pas suivi ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Maintenant, Maître Rocher, c'est à vous. So, why did you? Question. Alors, pourquoi avez-vous dit la chose suivante aux enquêteurs du bureau du procureur, au paragraphe 20 de votre déclaration? Après la décision des juges de la CPE, dans laquelle ils demandaient plus de preuves, on a aussi fait un point de presse pour attirer l'attention du président de la République Ouattara sur sa promesse de justice seront faits et que les victimes seraient dédommagées. Did you say that? Est-ce que vous avez dit cela à l'enquêteur de l'accusation? Oui, vous me parlez d'une déclaration ou bien d'une situation. Je vais vous dire clairement que je suis là pour répondre à vos questions, mais je ne vais pas aller. Les détails, ma tête n'a pas. Vraiment, les détails, les virgules, je ne pourrais pas vous les donner. Hein. Voilà. Là, Yes, so please. là, je ne sais pas. Oui, d'accord. So please. Mais si, répondez à mes questions. Répondez à cette question-ci. Ce passage dont je viens de vous donner lecture vient de votre déclaration. Est-ce que vous avez bien prononcé ces paroles lorsque vous parliez aux enquêteurs, oui ou non? Je vous dis, je ne peux pas avoir souvenance de tous mes virgules et mes points. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire. So you don't remember if you. Donc vous ne vous souvenez pas l'avoir dit? Désolé. Enquêteur du bureau du procureur en 2013, en juillet 2013. Alors, il vous demande juste si vous avez bien dit cela ou si vous ne l'avez pas dit. Et si vous l'avez dit, il va vous demander ensuite si c'est bel et bien la vérité. La réponse peut être très simple. Alors, est-ce que vous avez vraiment dit ça? Premièrement, et si oui, est-ce que c'était la vérité?
Il faut répondre. Président, je répondrais oui, mais pourquoi nous sommes en train de polémiquer? Parce que quand je suis face à vous et que ce que j'ai vécu et qu'une phrase sort, je ne sais pas si elle sort de son contexte, pour dire qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'il fallait aller chercher des preuves supplémentaires, ça bouillonne dans ma tête comme si on partait chercher une preuve, une aiguille dans une botte de foin. OK? Voilà, c'est ce qui me fait bouillir. Sinon, Yes. voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Yes. You. Parce que je sais. Oui, dit le président. Non, nous vous comprenons parfaitement. Mais nous sommes ici dans un tribunal, une cour de justice. Et vous avez un travail à remplir qui est de répondre à des questions. C'est votre rôle. Vous devez répondre d'après ce que vous savez, du mieux que vous le pouvez. Vous ne pouvez pas remettre en cause la procédure ou le contenu de la question qu'on vous pose. Vous n'êtes là que pour répondre aux questions, c'est tout. Et vos réponses seront ensuite évaluées par nous tous. Et surtout, en fin de parcours, par les 3 juges qui sont devant vous. Et à la lumière d'autres éléments apportés par d'autres personnes. Alors, votre rôle, c'est juste de répondre du mieux que vous pouvez aux questions, oui ou non, et ça ira très bien. Vous comprenez? OK. Voilà. Merci, dit le président. Maître Rocher, allez-y. Monsieur le témoin, à part le passage dont je vous ai donné lecture, pensez-vous que dans votre déclaration, il y ait d'autres éléments dont vous ne vous rappelez pas avoir parlé lors de l'audition auprès des enquêteurs? Et je vous dis que l'esprit général de ma déclaration, je peux m'en souvenir, mais les détails avec les virgules, les points, excusez-moi, je ne pouvais pas vous les donner. And when the prosecutor Lorsque... Désolé. Le président, mais j'essayais de les mettre sur le bon chemin et puis vous êtes en train de tout détruire. Alors faites attention, monsieur Maître Rocher. Maître Rocher. when the prosecutor Lorsque le représentant du procureur vous posait des questions, elle vous a demandé si le contenu de votre déclaration était véridique et vous avez confirmé que c'était bien le cas. but if there are paragraphs Mais alors, s'il y a des paragraphes de votre déclaration dont vous ne vous souvenez pas, vous ne pouvez pas confirmer que tout est vrai, n'est-ce pas? Je réponds. yes please S'il vous plaît. Je vais qu'on soit clair. Bon, j'espère que je ne vais pas m'emporter. Monsieur le juge, je m'adresse à vous parce que cette cour est très importante. Ce que j'aimerais dire ici, c'est-à-dire quand on sort des mots pour dire que nous sommes là, qu'il y avait pas assez de preuves, qu'il fallait aller chercher des preuves dans une aiguille, dans un botte de foin. Permettez, excusez-moi, moi qui ai vécu une situation atroce, je pense que c'est vrai, on est devant une cour, c'est trop lourd. Quand vous prononcez ça chaque fois, ça me fatigue dans la tête. C'est de cela que je parle.
Et quand j'ai dit que la déclaration que j'ai faite, que je me rappelle, que je ne vais pas me rappeler des points et des virgules, cela ne veut pas dire que l'idée générale, je ne me rappelle pas. Mais je pense que le juge a essayé de cadrer, j'ai compris. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ne m'amenez pas à dire que j'ai fait une déclaration dont il y en a moitié que je ne comprends pas ou bien je ne peux pas me souvenir. Voilà, c'est de cela qu'il parle. Je pense que ce que j'ai subi, il y a eu tellement d'efforts pour être là. Je sais qu'on cherche la vérité. Il y a des mots aussi, quand ça vient, c'est pas facile pour moi pour que je puisse supporter. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Yes, we do understand, but still. Était le président. Non, non, mais vous comprenons parfaitement. Mais il faut que vous compreniez quelle est la procédure qui doit être suivie. Je vais demander à l'avocat qui vous pose des questions de poser des questions plus simples et plus directes et plus faciles à comprendre, parce qu'il est vrai que les questions qu'on vous pose sont fort alambiquées. Maître Rocher, essayez quand même d'aider le témoin pour qu'il comprenne la question et facilement et qu'il donne une réponse facilement aussi. Maître Rocher, écoutez, Monsieur le Président, j'en prends bonne note. While you were following these Alors, pendant que vous suiviez le procès, est-ce que vous avez pris l'initiative de contacter vous-même l'accusation, le bureau du procureur? Pardon? Le président. Bon, la question pourrait être plus simple. Avez-vous contacté le bureau du procureur ou est-ce le bureau du procureur qui vous a contacté? Le bureau du procureur est en contact permanent avec moi, non seulement pour voir mon état, et chaque fois pour me faire le point de ce qui se disait au niveau de la cour. Je pense que ça allait aussi me réconforter de la sérénité de moi qui suis le témoin, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient, soit à la cour ou qu'on attendait à l'extérieur. Mais on me rassurait toujours que le procès ira jusqu'au bout et il n'y avait pas de quoi paniquer. Donc, que ce soit moi, que ce soit eux, on a toujours eu des contacts. There is no reason to panic. Il n'y a pas de raison de paniquer. Le procès va se poursuivre et se terminer un jour avec un jugement, quel que soit le verdict. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est vous qui avez contacté le bureau du procureur en premier? Ou alors est-ce que vous avez été contacté par le bureau du procureur? On parle ici du premier contact. En d'autres mots, comment êtes-vous rentré en contact avec le bureau du procureur? Là, je crois que j'ai proprement interprété les propos de Maître Rocher. Maître Rocher, merci. J'ai dit, je suis toujours en contact permanent avec eux. On m'a contacté, je les ai contactés. Voilà, c'est ce que... Comment? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Président hors micro. Le président n'est pas audible car son micro n'était pas allumé. Le président, je vous explique. En juillet 2013, vous avez fait une déclaration. Oui? How did it come? Alors, quelles sont les circonstances qui ont fait que vous avez fait cette déclaration?
Est-ce que c'est vous, de vous-même, de votre propre gré, qui êtes allé contacter le bureau du procureur pour dire « je voudrais faire une déclaration » ou est-ce que c'est le bureau du procureur qui vous a contacté, qui vous a trouvé, qui vous a contacté et qui vous a dit « vous pouvez-vous faire une déclaration » La question est simple, c'est l'un ou c'est l'autre? Contacté. Le du bureau de Madame la procureure. Okay, thank you. The floor. Question, merci, merci. Je rends la parole à Maître Hochet. Et j'interviendrai de temps en temps, si vous me le permettez, pour fluidifier un peu les choses. Maître Hochet, c'est certainement pas moi de permettre quoi que ce soit à la Chambre. Mais cela dit, je salue votre prestation. Mais moins vous intervenez, bien sûr, mieux cela sert notre cause. Enfin bon, je reprends. À quel moment l'accusation est-elle rentrée en contact avec vous pour la première fois? Je parle de la première fois. Bon. À quel moment le bureau du procureur ou bien l'accusation? Le bureau du procureur. Le bureau du procureur est rentré en contact avec moi, mais je ne peux pas vous donner de dates, mais je sais qu'ils sont rentrés en contact avec moi. Moi, je n'ai pas ces dates-là en tête. Do you know in which year? Savez-vous en quelle année? Je pense que on a travaillé durant des années sur le dossier. Je pense qu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2013, 2012, je ne vais pas dire des bêtises, mais je ne peux pas vous donner de date. Moi, je ne suis pas date. Ils sont rentrés en contact avec moi, on a travaillé. Voilà. Now, you've just said Question. Alors, vous venez de dire, je crois qu'on a travaillé pendant des années sur le dossier. À combien de reprises avez-vous rencontré les gens de l'accusation? Exactement. Il y a eu plusieurs rencontres. is it more than two? Plus de 2 fois? I want to Oui, enfin, j'aimerais une réponse plus précise, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. was it more than three? Plus de 3 fois, Monsieur le témoin? Je vais vous donner exactement. Il y a eu plusieurs séances, vraiment plusieurs séances. And on each of these several, Alors, à chacune de ces fois, de ces plusieurs fois, est-ce que vos propos étaient consignés par écrit? Est-ce qu'on prenait des notes de ce que vous disiez? and on each of these, Allez, et à chacune de ces fois, est-ce que vos propos vous ont été relus? Bien sûr, quand on finit de travailler, on fait le point et puis on se sépare. Oui. have you signed Question. Avez-vous signé plusieurs déclarations? Oui, j'ai signé des documents, plusieurs documents, oui.
I see it's time, Your Honours. Maître Shea, je vois qu'il est l'heure de la pause, Madame, Messieurs les juges. Le président, en effet, il est l'heure de la pause. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause d'une demi-heure, maintenant. Et nous allons donc reprendre à 11h30. Et vous continuerez à répondre aux questions. Voilà. La séance est levée pour l'instant.